Bon, il est un petit peu difficile à voir, hein? Bienvenue tout le monde. I know that we're starting to have summer, but I have to bring you back into Bon, merci tout le monde. Je dois I'm vous warning you that most of my presentation is en ramener. français. La So plupart, for those le of gros you de ma who présentation, c'est en don't wanna français. practice your français, Alors, would like pour to ceux d'entre vous qui ne voulez pas pratiquer le français, si vous voulez, ce serait peut-être le temps de mettre les Pourquoi écouteurs. je commence avec ça? It's a Wonderful Life. C'est vrai que c'est un Wonderful Life ici au Manitoba puis au Canada, mais c'est un film à propos de quoi? C'est un film à propos d'un gars, George Bailey, qui en a marre. Il voulait partir de son village depuis qu'il est là. Il était tanné. Il disait, voyons, moi, je veux aller voir le monde, je veux quelque chose de mieux. Puis là, il est à la veille de se suicider, puis son ange l'arrête. Puis il dit, hey, George Bailey, si tu n'avais pas existé, regarde tout ce qui n'aurait pas existé. Regarde ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui. Regarde ce que quelle personne n'aurait pas eu une belle conséquence de ta présence. Donc, moi, ma petite présentation aujourd'hui, c'est comment est-ce que le Canada serait triste sans le bilinguisme. Alors, il faut imaginer un Canada pas bilingue, puis dans mon cas ici, je vais parler plus du Manitoba. Alors, imaginez-vous, on n'aurait pas d'école française ou d'école d'immersion. On n'aurait pas de préscolaire en français. Est-ce que c'est écrit? OK, c'est difficile à lire en anglais. I put big pictures for the anglophones, you know, so that you J'ai mis des grosses images pour les anglophones pour qu'ils puissent comprendre. Just kidding. On n'aurait probablement pas d'université de Saint-Boniface. On n'aurait pas de centre culturel franco-manitobain. On n'aurait pas de festival du voyageur, pas de héros, imaginez-vous. On n'aurait pas de CEDEM, puis tout le développement économique dans nos municipalités rurales, et ici. On n'aurait pas d'entreprise réelle pour Normand Gousseau. On n'aurait pas de musée de Saint-Boniface. Pourquoi? Qui s'en servirait? Il n'y aura pas de bilinguisme, même s'il est arrivé avant. On n'aurait probablement pas d'écrivains comme Jacqueline Blé, Roger Léveillé, Lise Gaboury-Diallo, Joanne Terrien. C'est qui lirait leurs livres? Si on n'avait pas de bilinguisme au Canada, on aurait-tu des artistes comme Daniel Leroy, puis Chic Gamine, Oh My Darling, puis Marie-Josée, des plus récents? J'ai essayé de choisir, on connaît Daniel Lavoie, mais il y en a plein d'autres qui profitent d'un Canada bilingue pour se mettre sur la scène. Imaginez-vous, pas de bilingue. On aurait-tu un World Trade Center bilingue à Winnipeg, en plein centre? J'en doute fort. Puis on aurait-tu un Radio-Canada? Moi, j'aime pas trop ça, penser à ça. À un moment donné, le Canada a décidé d'être bilingue, a décidé que le bilinguisme était une valeur canadienne. Pourquoi? Bien, avec les Autochtones qui étaient ici, on a été fondé par deux pays qui ont vu qu'ils voulaient en faire un pays dynamique et unique. Qu'on n'était pas comme les États-Unis, qu'on était différents. Qu'on était un Canada, que si un Canada bilingue, c'est encore plus facile d'attirer des gens de partout, de différentes communautés, de différentes ethnies, qu'on les invite à soit visiter ou à venir vivre au Canada en découvrant sa richesse, le bilinguisme, le multiculturalisme. Quand on a deux langues, tout de suite, on est ouvert sur le monde, un peu plus. Puis ensuite, le multiculturalisme. C'est important au Canada. Mais de même pas avoir le bilinguisme, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'on peut ensuite attirer le multiculturalisme? Commençons au moins avec les deux peuples fondateurs et les Autochtones pour faire en sorte qu'on ait un Canada qui accueille, comme du monde, le multiculturalisme et puis les gens d'un peu partout. Dans nos écoles d'immersion, ça, c'est ma carte, là. Ça, dans nos écoles d'immersion francophones ici au Manitoba, ce qu'on voit, c'est qu'on a des Allemands, des Chinois, des Arabes, des gens de partout qui partagent une chose. Qu'est-ce qu'ils partagent? Le désir d'apprendre le français. Dans le monde des affaires, on a des gens qui tout de suite font des connexions économiques. Pourquoi? Parce qu'ils partagent une langue. Puis on voit nous autres, on se promène dans différents contextes au niveau mondial. Les gens parlent 4, 5, 6 langues. Il n'y a rien là. Alors, pourquoi pas renchérir cette valeur canadienne qui est le bilinguisme? Pourquoi qu'on devrait faire ça?
OK, les anglophones, lisez, là. C'est très, très important. Fun, fun, fun. C'est pour ça que vous voulez apprendre le français. Mais sérieusement, on le sait bien que ça nous ouvre à d'autres portes et puis que ça nous ouvre vraiment sur le monde. On le sait, il y a plein d'études qui font en sorte qui démontrent qu'avoir une deuxième langue, ça nous facilite à apprendre d'autres choses, même les maths. Puis moi ici aujourd'hui, je vais juste vous parler que j'ai un rêve. C'est vrai qu'il a le bilinguisme, la valeur canadienne, mais c'est pas toujours évident. Puis là, je parle pas d'un Canada bilingue avec un Québec francophone puis le reste du Canada anglais. Arrêtons les deux solitudes. On a quelque chose à offrir, on peut être bilingue d'un bout à l'autre du pays. En 2017, on reçoit les Jeux du Canada. C'est des jeux où c'est des athlètes, des jeunes athlètes, qui se regroupent autour de l'athlétisme, autour de se dépasser, de l'excellence. C'est autour de quelque chose d'autre, mais c'est une façon d'unir le Canada. C'est des francophones, des anglophones, des autochtones, des gens de tous les différents backgrounds qui viennent ici, puis ils vont venir ici à Winnipeg en 2017 pour célébrer leur jeu. Mais c'est autour de quelque chose qui est important pour eux. Puis c'est ça que j'aimerais voir pour nous en 2017. Qu'on décide une fois pour toutes, qu'on se fasse une décision comme Canadiens, que le bilinguisme est une de nos valeurs importantes, que c'est pas juste quelque chose qu'on y a tourné la page, puis c'est en français, ou tourner la page, c'est en anglais. Puis pas qu'on soit obligé de remettre en question à chaque fois. « Oh yeah, we have to do this in 2 languages, I guess. » Non, non, il faut faire en 2 langues encore, quoi, non. Pas. Puis c'est pas que ça coûte cher. Puis quand j'entends le coût, le retour sur l'investissement, the return on investment on bilingualism is so obvious. My dream is that in 2017, mon rêve, c'est qu'en 2017, on ne se pose même plus la question. George Bailey, il ne voyait pas d'avenir, lui. Il ne voyait pas ça dans son village. Jusqu'à ce qu'on lui montre sa valeur à lui. Jusqu'à ce qu'on lui montre, pas George Bailey, regarde tout ce qu'il n'y a pas. Bien, pour moi, je vais juste vous faire voir, pas de bilinguisme au Canada. Qu'est-ce qu'on va manquer? Mon rêve, c'est qu'on fasse une activité, puis je n'ai pas vraiment l'activité comme telle, toute précisée. Je compte sur vous là-dessus. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on décide en 2017 de faire une activité où le bilinguisme est valorisé à son maximum. Puis ça, c'est le message le plus important. Ça, c'est pourquoi que vous devriez vraiment valoriser le bilinguisme. Merci. Je sais qu'on a des représentants de l'Université de Saint-Boniface dans la salle, so I'm pretty sure the registration for French language courses are going to go L'enregistrement up pour les cours de now. français vont vraiment augmenter en I had a flèche. question. You talked about Mais j'ai return une on question. Vous avez investment. parlé de retour sur And, I've l'investissement. been hearing in my work Et as a dans host, mon as a travail, reporter, comme a lot more in the journaliste, late, etc., a couple of weeks, I would say, about le cachet francophone. J'entends parler du How do cachet you think francophone. that can take place anywhere in Canada? What is that ça? cachet francophone? C'est and quoi how le should we cachet francophone? use it for the celebration? C'est quoi le cachet, là? Bien, c'est le mot « fun » dans francophone, je pense, qui compte. Je ne sais pas, quand on parle de la francophonie, pour moi, c'est simplement une ouverture sur le monde. C'est difficile à expliquer. J'ai vécu à Vancouver et puis ça avait son cachet à Vancouver de parler français. Parce que moi, je pense que si on parle 2 langues, on accueille toutes les autres langues. Puis c'est pour ça que c'est tellement, pour moi, c'est la base de faire en sorte qu'on est un Canada. Je sais que je réponds pas exactement à la question de ce que ça pourrait avoir de l'air en 2017, mais pour moi, c'est vraiment une célébration de ce qu'on a à offrir comme bilinguisme au Canada, puis qu'on le fasse une fête, et puis que ça soit autour de quelque chose qui est le fun, et puis d'un apprentissage où ce que les gens n'ont pas besoin de tout le monde parler parfaitement en français puis parfaitement en anglais, mais qu'on ait cette ouverture, qu'on ne questionne pas le bilinguisme. Merci. Merci.